Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Florence Duhaillot, directrice générale de Studio 89, et Gwendal Poulenec, directeur international du Guide Michelin. Oui, j'en suis très heureux. Déjà, je voudrais recommencer cette rubrique par remercier Florence. Parce que pour filer la métaphore Top Chef, elle me nourrit pas mal. C'est vrai. Oui, que deviendrais-je sans les émissions que vous produisez? The Cerveau, The Power, et si on se rencontrait, ou encore mariés au premier regard. Merci Florence. Bravo pour toute votre œuvre. Voilà. Florence, vous parliez du métier de productrice chez France Info, et vous nous avez livré les bases d'une bonne émission de télé. On doit garder les fondamentaux de l'émission, mais aussi il faut les étonner, ce que j'appelle la stratégie d'étonnement. Sans déconner. Et quand il faut surprendre, est-ce que ça serait pas la stratégie de surprise, hein, Florence? Bon, cette année, grosse stratégie d'étonnement, car on a appris ça pour Top Chef. C'est une grande première dans l'histoire de Top Chef. Le gagnant de cette saison événement aura la possibilité d'obtenir une récompense ultime, sa première étoile. Ah, vous vous rendez compte? Le gagnant pourra gagner sa première étoile même s'il a jamais skié. Là, ça va beaucoup trop loin. J'aime mieux vous dire que ça a fait grincer pas mal de dents dans les écoles de ski. Jean-Luc, je pense qu'il s'agit de la première étoile au Guide Michelin. Hein, c'est ça, il faut préciser. Ah d'accord. Mais c'est pour ça qu'il est là, Gwendal. Je me disais aussi, il est bien habillé, le garde du corps de Florence. Gwendal Poulenec, j'ai fait des recherches sur vous et aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai appris que vous aviez des origines bretonnes. Non. Quelle surprise en effet. Étonnant. Alors cette année avec le Guide Michelin, vous vous associez à Top Chef et les candidats ont appris la nouvelle le premier jour de tournage et étonnamment, ils l'ont plutôt bien pris. C'est une nouvelle de malade. C'est accélération x 10 000 quoi. Possible d'attraper une étoile au vol. Oui, tu sais plus s'ils font Top Chef ou s'ils jouent à Mario Kart. Mais ils sont contents. Tu m'étonnes. Tu fais un court-métrage, tu peux gagner l'Oscar du meilleur acteur. Donc, pour que tout ça que soit possible, pour la première fois, on va voir à la télé des gens qui n'ont pas envie d'être vus, les inspecteurs du guide. Comme personne n'a jamais vu leur visage, un dispositif inédit garantissant leur anonymat a été mis en place. Les inspecteurs arrivent. On met en place la ville Santin et on sort du plateau s'il vous plaît. J'ai vu les images, c'est très impressionnant. Ah ouais. Car on voit les inspecteurs manger dans le noir. Il y a juste les plats qui sont éclairés. Et c'est là où tu sens que ce sont des professionnels. Moi, si on m'éclaire pas complètement quand je mange, je suis pas sûr de trouver la bouche. Hein. Peut-être que eux non plus d'ailleurs. Si vous allez sur un tournage de Top Chef, si vous voulez savoir qui sont les inspecteurs, c'est très simple, c'est ceux qui ont des taches sur la cravate. Hâte de voir ça. Et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage ce matin, vous êtes parti en expédition. Oui, je suis reparti sur l'île de la Tentation. Ça sonne bien. Autrement appelée l'île de la libido. Là-bas, ils tirent tous sur tout ce qui bouge. Hein. Quand ils voient un candidat arriver, même les toucans jouent à 1, 2, 3 soleil. J'invente rien. Par hasard, j'ai retrouvé le sponsor de l'édition de l'année dernière. Regardez votre programme en bonne compagnie avec la compagnie des déboucheurs. Bonjour monsieur. Entretien, débouchage et intervention sur tout type de canalisation. C'est complet. C'est hyper complet, ouais. Si toi aussi tu as besoin de te faire déboucher la canalisation, inscris-toi à l'île de la Tentation et tu rencontreras les meilleurs déboucheurs. Ah ouais. Et là, il fallait faire un point, car ce soir, c'est la dernière émission. Alors, un petit rappel, si vous voulez regarder ce dernier épisode. Donc, dans cette émission, les candidats découvrent leur conjoint se frotter à d'autres personnes, comme s'ils étaient dans le métro. Chloé est au fond du trou, en pleine déprime, mais heureusement, la production est bienveillante. Chloé, j'ai une deuxième vidéo pour toi. Chloé, j'ai une troisième vidéo pour toi. Chloé, j'ai une quatrième vidéo pour toi. Chloé, j'ai une 27e vidéo pour toi. Chloé, j'ai une 482e vidéo pour toi. Ou peut-être que tu préfères une corde et un tabouret. Allez Chloé, les audiences sont pas top, sont pas égoïstes. En fait, grâce à cette émission, on s'aperçoit qu'on n'est pas tous égaux face à la jalousie. Chacun ses critères. Par exemple, Hugo. Hugo nous explique son seuil de tolérance. Par exemple, hier, j'ai eu 10 vidéos où sur chacune d'elles, ça va pas. S'il y avait une vidéo de plus, c'était la goutte de trop. Ah ouais, voilà, 10 tromperies ça passe, mais 11, c'est la goutte de trop. Attention à la goutte de trop. C'est ça. Il supporte 10 gouttes, mais pas 11. Hugo, c'est pas un mec, c'est une posologie. Julien a cédé à Angelica et il essaie de la complimenter. Plus le temps passe en fait, plus je me dis que j'aimerais repartir avec toi. À chaque fois que je te regarde, je pense à Pocahontas. Franchement, t'es une très bonne rencontre. Et ma petite Pocahontas. Alors, quand vous faites une déclaration d'amour, ayez des bonnes références. Hein. Pocahontas, c'est flatteur. Shrek, je le conseille à personne. Cory, sa fiancée, l'a pas bien pris.
Non, ouais. de son côté, bon, elle a couché sans hésiter avec le tentateur Nasser. Mais là, elle vient donc de voir son mec Julian faire un poème à coups de Pocahontas. Un poème. Je comprends pas comment il arrive à... Comment il peut lui donner ce que j'ai attendu pendant tellement de temps, en si peu de temps à elle. Voilà. Alors là, on apprend deux choses quand même. Déjà, et c'est important, coucher, c'est moins grave que faire un poème. T'as couché avec elle? Oui, mais j'ai pas fait de poème. Ah ouf, tu m'as fait peur. Et deux, Corinne est très impatiente, car quand elle dit j'ai attendu tellement de temps, quand ils sont arrivés sur l'île, ils étaient ensemble depuis 8 mois. Aïe, aïe, aïe. Donc ok, c'est un couple très solide, mais en année chien. Allez, je vous fais la suite demain. Oh, on a hâte d'avoir la suite. Bravo, Jean-Luc Lemoyne. Oui, rien que pour ça, ça valait le coup de venir. Franchement, Florence. Merci Jean-Luc. On retrouve demain en replay sur Europe1.fr. Et alors, Jean-Luc, vous serez en spectacle ce vendredi à la Comédie de Toulouse et le 4 avril au théâtre Le Paris. Mais c'est à Avignon. Bien sûr.